Il y a 2 semaines, j'ai été invité à découvrir l'Afrique grâce à un roman qui s'intitule La Maison des Lointains. C'est Père Maribaud qui l'a écrit. J'ai été très impressionné par la diversité des mots de cet auteur. Il a su me faire tout comprendre les mots sans même que j'en sache la définition. Je n'ai jamais été voir le dictionnaire pour savoir une définition. Cet auteur merveilleux est né le 31 octobre 1941 en France et il est un ancien professeur du Centre autonome d'enseignement de pédagogie religieuse de l'Université de Lorraine. Il écrit des histoires pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes. Ce livre vous en apprendra sur le peuple du Namibie et surtout sur une grande amitié entre un animal et un humain. Au début de l'histoire, Jan vit paisiblement avec sa famille dans un village situé en Namibie. Un peu plus tard, un homme qui vient du peuple Imba, se nommant Kaboko, arrive en cherchant du travail. La mère de Jan accepte de lui faire passer un entraînement et après quelques semaines, elle accepte de le faire travailler avec eux. Il dit à Frankie, le père de Jan, comment faire de l'argent facilement en attrapant des zèbres et en les revendant. Kaboko commence à raconter plein d'histoires à Jan, ce qui le rend très téméraire. Plus tard dans l'histoire, les parents de Jan subissent dans un accident de voiture. Après cette tragédie, Jan s'enfuit, mais une lionne le suit et une grande amitié se créa. Cette lionne le sauvera à 2 reprises. Mais si vous voulez savoir comment elle le sauvera, vous devrez lire le livre. Maintenant, je vais vous parler de plusieurs lieux que j'ai découverts pendant ma lecture. Commençons par la rivière Ugab. Elle mesure 450 km de long. Elle est située en Namibie, près de Windhoek. Elle coule au nord de la montagne Brandberg. L'éléphant du désert vit là-bas. La plupart du temps, cette rivière est sèche. Pendant le roman, c'est l'officier des concessions agricoles se nommant Rolf qui envoie Frankie aux limites des terres près de la rivière Ugab. Il va là-bas à la recherche des peuples Imba. Pendant ma lecture, j'ai aussi découvert le veld. Qu'est-ce qu'un veld? Un veld est un steppe d'Afrique du Sud, aride, par manque de précipitations et d'hiver froid. Pendant la lecture, c'est Liselotte qui, après chaque prière du matin, laisse aller son regard sur le veld afin de vider son esprit de tous ses malheurs. Il y a aussi Jan, qui aime beaucoup aller jouer dans le veld avec les autres animaux. J'ai aussi découvert un nouveau pays dont je ne connaissais pas le nom avant ma lecture. Kaokoland était un ancien Batoustan autonome situé dans le nord-ouest de la Namibie. Sa capitale est Opuwo. Frankie achète souvent des veaux à des éleveurs Imba qui viennent de Kaokoland. Après tous ces merveilleux endroits, j'ai aussi découvert plusieurs éléments culturels dont je ne connaissais pas le nom avant ma lecture. Je vais vous en présenter 5 d'entre eux. Le premier que j'ai découvert est le tamari. Mais qu'est-ce qu'un tamari? Un tamari est un petit arbre ou buisson décoratif des terrains sableux ou littoraux, à petites feuilles, à très petites fleurs blanches ou roses, réunies en longues frappes. Jan, quand il est fâché, aime bien aller se réfugier en dessous de ce petit arbre décoratif pour ne pas que ses parents le trouvent. J'ai aussi découvert une nouvelle plante dont je ne connaissais pas. Elle s'appelle l'euphorbe. L'euphorbe est une plante qui peut être toxique. C'est un buisson ou feuillage d'un vert profond. À chaque fête importante du pays, un babouin passe entre les euphorbes, suivi par les Imba. C'est une sorte de rituel que font à toutes les fêtes. J'ai aussi découvert le garrot. Un garrot est un dispositif destiné à interrompre la circulation du sang pour aider les animaux à se rétablir. Par contre, pendant le livre, il l'utilise à des fins différentes. Les vieux Imba en utilisent pour chasser les jeunes taureaux. Une fois attrapés, ils mettent le dispositif sur la jambe du taureau, ce qui le neutralise et qui les aide à l'attraper. Maintenant parlons d'un objet typiquement africain. La calebasse. La calebasse est un fruit du calebassier dont l'écorce séchée sert de récipient ou d'objet de décoration. En arrivant dans la tribu des Imba, Frankie doit boire du sang servi dans une calebasse pour être accepté dans la tribu. Ce sang provient de jeunes taurillons. J'ai aussi découvert un nouvel animal qui s'appelle le James Boak. Nous pouvons aussi l'appeler l'oryx. Il peut vivre dans les dunes de la Namibie jusqu'aux savanes arides du Kalahari. La grande particularité de cet animal sont ses longues cornes. Dans le livre, c'est Frankie qui raconte la légende du oryx à Jan. Cette légende raconterait que chaque personne qui rentrait dans le désert essayerait de le suivre. Cet oryx, à chaque fois qu'il serait rapproché des humains, disparaîtrait. Selon cette légende typiquement africaine, l'oryx se servirait de ses cornes pour puiser de l'eau dans les nuages. J'en ai maintenant fini avec tous ces éléments et ces lieux merveilleux. Pendant ma lecture, j'ai beaucoup appris sur l'entraide entre les Africains.
Malgré les difficultés du continent de l'Afrique, ils ont su se débrouiller aussi bien que nous. L'Afrique est un continent merveilleux. Malgré toutes les difficultés, il y a beaucoup de richesses là-bas. Si vous voulez en apprendre autant que moi j'en ai appris, vous n'avez qu'à lire La Maison des Lointains, un livre merveilleux écrit par Pierre Marivaux.